bénédictions. Sommes au chapitre 23. 12 bénédictions qui accompagnent ou qui sont la portion de ceux qui ont l'Éternel ou Jésus ou le Christ comme berger. Amen. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes une brebis dans le monde animal et que vous n'avez pas de berger, la brebis qui n'a pas de berger est en danger. En danger de quoi? Il est en danger. Les sentinelles. Je ne veux plus voir les places là prochainement vides comme ça. Que les gens occupent les premières places. Voilà. Quand vous êtes une brebis dans le monde animal et que vous n'avez pas de berger, vous êtes exposé aux animaux sauvages de la forêt. Amen. Je dis, vous êtes exposé. Quand vous lisez Jean au chapitre 10, Jésus dit, je suis le bon berger. Amen. Il dit, Jean 10 à partir du verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Il dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance, Zoé. Il dit, le mercenaire, passe-moi ta Bible, Jean 10, verset 12. Il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Amen. Donc toute brebis dans le monde animal qui n'a pas de berger est exposée aux animaux sauvages de la forêt. Mais quels sont ces animaux sauvages de la forêt? Nous avons le lion et nous avons le loup. Il dit, le mercenaire voit venir le lion ou le loup et il fuit et laisse les brebis être dévorées. Je parlais de 12 bénédictions qui sont la portion de ceux qui ont véritablement accepté l'Éternel comme le berger. Je dis, vous ne pouvez pas dire que vous avez un berger si vous n'êtes pas d'abord une brebis. Celui qui a écrit le psaume 23, qui était un roi, s'est humilié. S'est humilié jusqu'à dire qu'il est une brebis, le roi David, l'homme le plus fort de ce temps, l'homme qui a décapité Goliath, s'est humilié pour devenir une brebis de l'Éternel. Et David a écrit le psaume 23 pendant qu'il était roi, pas quand il n'était pas roi. C'est quand il était roi qu'il a écrit le psaume 23. Donc un roi dit qu'il est une brebis. Je dis, vous ne pouvez pas être une brebis si vous n'avez pas l'humilité du cœur. Pas un bouc, pas un taureau. Une brebis. Une brebis, c'est un animal inoffensif. Prochainement, je parlerai des caractéristiques d'une brebis. Amen. Donc, pourquoi est-ce que David dit qu'il est une brebis? Et qu'il n'a pas dit qu'il est
un chien sauvage. Amen. Dis, je suis une brebis du Seigneur. Je ne suis pas un bouc. Ben. Amen. David dit qu'il a une brebis. Quand l'Éternel est réellement votre berger, la première chose, c'est que vous ne manquez de rien. Quand l'Éternel est réellement votre berger, il vous fait reposer, amenez-le devant, il vous fait reposer dans de verts pâturages. Ensuite, il dit, il me dirige près des eaux. Quand l'Éternel est votre berger, il vous dirige près des eaux paisibles. Il ne vous met pas sur un chemin où vous êtes troublé de lundi à lundi. Il vous dirige vers des opportunités qui vous donneront la joie, pas des opportunités qui vont vous donner l'insomnie. Quand l'Éternel est ton berger, il ne va pas te diriger vers une affaire qui va te donner de l'angoisse. Dès qu'il sonne 7h30, 8h, tu es angoissé jusqu'à 21h. Quand l'Éternel est réellement ton berger, il ne te dirige pas vers un mari Mike Tyson. Non. Il te dirige vers un amoureux. Alléluia. Où papa se met en culotte boxeur. Maman aussi en culotte boxeur. Les deux sont devenus des cachets à la maison. Si tu me fais ça, je vais te faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Tu ne sais pas de qui moi je suis fille. Il dit je parle et tu parles. Il dit écoute, si je parle, viens prendre ma bouche à l'autre. Il dit si tu parles encore, tu vas voir. Et tu vois maman qui se retourne, qui ouvre le tiroir. Il prend la bouteille de Gold Gin ou il prend la bouteille de Coca-Cola. Il dit viens, viens, viens. Nadia, toi, il m'a dit. Mon dasu wandawe. Et t'as eu yo. Et t'as eu. Nous commençons à voir mon yéraye. Wafi, wafi. Maman bosseur. Papa catcheur. Et Jésus est là-bas. Et les deux étaient à l'église le dimanche. Bien sapés. Et si tu les vois, oh, oh, I love you. Hey, si tu les vois, tu ne sauras pas qu'il y a souvent de la bosse à la maison. Comme quelqu'un m'a dit qu'un homme avait organisé l'anniversaire de sa femme ou du monsieur. Et le monsieur était pourri d'argent. Et beaucoup de personnes enviaient la femme. Qui m'a dit ça ou quelqu'un? C'est toi, non? Et les grandes personnalités étaient là. Et pendant la réception, pendant l'anniversaire, le monsieur a donné aller-retour à madame. Publiquement. Et il a dit au public. Qu'est-ce qu'il a dit? Depuis l'état jusqu'en bas. Et la femme a dit quoi? Voilà. Le monsieur donnait aller-retour à sa femme le jour d'anniversaire de l'état jusqu'en bas. Et il y a la femme qui enviait la femme là pour dire à son mari de faire tout là. Le monsieur lui dit, moi je ne te donne pas beaucoup de choses, mais je ne t'engage pas à aller-retour. Praise God. Je prie afin que Dieu puisse préserver ta destinée maritale de mari catcheur. Que Dieu puisse préserver ta destinée maritale de mari bosseur. Ouais, quand vous voyez souvent les femmes avec des traces bleues ici, ce n'est pas un bâton qu'il a cogné la nuit. Ce n'est pas les traces des escaliers, ça. Amen. Ce n'est pas un zémidjan. Ça, c'est les coups de poing. Boum, boum.
Alléluia. Boum, boum. Ah, qu'est-ce que tu as eu là? J'ai descendu les escaliers et puis j'ai raté mon pied. Et quand je suis tombé, il y avait un tabouret. J'ai... Boum, boum. Demandez la vérité à papa. Papa vous dira boum, boum. Quand l'Éternel est ton berger, il ne va pas te diriger vers un mari bosseur. Amen. Quand l'Éternel est ton berger, il te dirige vers les eaux paisibles. Quand l'Éternel est ton berger, il restaure ton âme. Ce soir, quand l'Éternel est ton berger, il te conduit. Nous allons partir ce soir à partir du verset ce n'est pas bien, hein? À partir du verset 4. Et tandis que papa et maman se font boum boum, la petite fille de 3 ans est paniquée, les larmes coulent, elle pleure, elle ne comprend rien. La petite fille de 5 ans, elle pleure, elle dit papa, papa. Elle est paniquée. Le petit garçon de 7 ans, il est en train d'enregistrer ses films. Il est en train d'enregistrer ses films. Et quand il va grandir, ces films vont passer dans sa tête. Il va se dire, est-ce que c'est ma maman qui était mauvaise? Ou bien est-ce que c'est mon papa? Ces films vont rester. La petite fille de 5 ans aussi, ça va rester dans sa tête. Elle va dire, mon père maltraitait, ma mère maltraitait mon père. Les hommes qui viendront sur mon chemin, je vais les maltraiter aussi. Papa et maman sont en train de bâtir des femmes et des hommes qui deviendront des scandales dans la société de demain. Boum, boum. Ton enfant te regarde. Tes enfants te regardent. Boum, boum. Alléluia. Boum, boum. Tes enfants te regardent. Praise God. Quand l'Éternel est ton berger, il ne te dirige pas de la sorte. Alléluia. Boum, boum. Combien de fois tu as déjà fait ça? Tu n'as jamais fait ça. Devant Dieu, devant les hommes. Et toi? Tu n'as jamais fait ça. Avant ça. Elle a comme avant ça. Hey, papa, il est là. Hey. Elle s'est mise en culotte. Je la connais. Tu rentres dans la chambre pour. L'autre jour spécialement, tu t'es mis en culotte jean. Tu te rappelles avant la dernière fois. Attends, hein? Tu t'es mis en culotte jean. Et tu dis, va fier. Ce n'est pas bien. Alléluia. Ce n'est pas bien. Évitons ça. Enfermez-vous dans la chambre la nuit. Amen. Si possible, mettez des pailles. Que les enfants n'entendent pas de bruit. Gueulez-vous dedans. Mais que les enfants ne voient rien. Expliquez-vous dedans. Pas au dehors. Pas devant les enfants. Non. Ça affecte les enfants psychologiquement. Ça, pendant qu'il est sur son cahier de devoirs, en train de faire les devoirs, il se rappelle du coup que maman a donné à papa. Il se rappelle de quand maman a soulevé la bouteille. Et il est paniqué sur la feuille. Après, il viendra à 8 heures. Tu diras, toi, je gaspille l'argent sur toi. C'est toi. Amen. Évitons ça. Ça panique les enfants. Ça panique des enfants. Si vous verrez certains hommes aujourd'hui qui ne sont pas mariés, qui ne veulent pas se marier, ils vous diront que les femmes sont mauvaises. Qu'il a vu sa maman ou sa marâtre maltraiter son père. Il ne connaît pas le fond de l'histoire. Il a gardé à mon côté. Si vous voyez certaines femmes aujourd'hui qui sont fâchées contre les hommes, ils vous diront, ou elles vous diront, mon père a maltraité ma mère. Et je vais faire payer les hommes à cause des douleurs que ma femme a traversées. Évitons ça. Alléluia. Boum, boum. Lisons à partir de verset 23. À partir de verset 4, s'il vous plaît. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains
Un jour, un pasteur devait prêcher. Après, l'adoration était déjà finie. Et le pasteur ne sortait pas. Alors, le groupe musical a continué l'adoration. Alors, un diacre, un pasteur a dit, il faut que... Parce que le pasteur habitait l'église. La chambre était de l'autre côté. Il y avait un couloir qui sortait sur l'autel. Et voici l'ancien qui se lève pour dire, il faut que j'aille voir. J'aille dire, pasteur. Et le pasteur était déjà dans le couloir. Avec la femme du pasteur. Eh, mes pasteurs, priez avant de vous marier, mes filles du pasteur. Le pasteur était déjà dans le couloir. Je te dis, sa cravate bien serrée, la femme pasteur tirait. Eh, le pasteur dit, leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. I don't leave you. Leave me alone. Leave me alone. La femme du pasteur tirait. Elle tirait. Et l'ancien est venu dire, Pastor, mommy, what's the problem? Pasteur, mes filles du pasteur, priez. Hey, priez. Il ne faut pas que la congrégation soit en train de vous attendre. Et vous serez déjà dans les couloirs, la cravate serrée. Où le mari va dire, tu ne prêches pas aujourd'hui. L'homme qui vient te voir dans le bureau pour qui tu pries là. Pourquoi tu pries pour lui tous les dimanches? Hey! Mes chantres qui ne sont pas mariés, priez. Pourquoi quand tu fais adoration, le type qui est toujours là, pourquoi quand toi tu es adoration, toujours c'est lui qui reste devant? Ah! Priez. Priez. Alléluia. Et comme la blague, je parle comme la blague, Gracien, prie. Prie avant de te marier. Tu es un futur pasteur. Si tu regardes, demain on va attraper ta cravate. Praise God. Ok, le verset 4. Ouais, je voulais commencer le verset 4. Quand l'histoire est encore montée dans ma tête, donc... Pastor, you cannot cook. You cannot eat. You cannot dance. What about you? Chantons. Stop. You cannot cook. You can sleep. Amen. Ok, tu veux comprendre ce que ça veut dire, non? Il faut payer l'instruction pour les Ghana. Demain, là-bas, on va t'expliquer ça. Amen. Vous voyez, comme je parle simplement, beaucoup de personnes, Dieu est en train de vous rappeler à l'ordre comme ça. On n'a pas besoin de prêcher pour soulever vos cheveux pour que vous puissiez vous lever. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Tout compte fait, moi je sais que Dieu parle à quelqu'un. Vous pensez que l'homme de Dieu va prêcher? Répondez-vous, non. Dieu a 1000 manières de transmettre ses messages de repentance. Simon, pré-o. 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 Boum, boum. Pré-o. Christian, il faut prier. Dis, pasteur, non, la fille là, elle est parmi les sentinelles. Elle est toujours à l'église. Elle ne rate aucun enseignement. Et tu l'aimes. Pasteur, je n'ai jamais aimé une fille comme ça. Parce que tu sais que moi, les histoires de femmes, là, ça ne me dit rien. Elle est toujours, même les samedis matin, elle vient avant nous balayer. Parce qu'elle vient balayer l'église. C'est suffisant pour que tu puisses penser qu'elle est vraie chrétienne. Prie-o. Ma fille, faut prier. Faut dire, papa, tu sais, les gars là, il est bien seulement quoi. Et puis il est spirituel. L'autre jour, quand on voulait prier, quand on a fait 2 heures de prière, il a dit on a qu'à faire 4 heures ensemble. Toujours quand je le vois là, il est en train d'écouter des CD.
Il est en train de lire la Bible. Hey! 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 Après, tu sauras qu'il n'est pas spirituel. Tu sauras que c'est un vicaposoto. Il y a trop d'hommes vicaposo dans les... Vous savez, quand nous sommes rassemblés dans l'église comme ça, vous ne connaissez pas qui est qui. Hein? Parfois, est-ce que vous savez qu'il y a des braqueurs dans l'église? Tu ris. Vous savez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, les hommes ont une philosophie. Et les femmes ont une philosophie. Je vous parle à chacun d'entre vous pour que vous soyez éveillés. Les hommes là veulent venir prendre femme dans l'église évangélique. Parce qu'ils se disent que si tu prends femme dans l'église évangélique, quel que soit ce que tu fais là, elle ne va pas te tromper. Donc ils viennent à l'église, ils se convertissent. Quand on dit baptême, ils font baptême. Quand on dit communion, ils prennent communion. Tout ce qu'on dit là, ils font tout. Mais ils sont des diables non convertis. 6 mois après le mariage, vous allez voir la maison qui ne sont pas nées de nouveau. Et il y a aussi des femmes, parce qu'elles ont raté mari dans le monde, elles ont gaspillé tous les coins. Elles disent, si je viens à l'église, je vais trouver mari dans l'église. Ok? Écoutez-moi. Quel gars dans cette salle a été branché comme moi? Quel gars dans cette salle a parcouru les vents comme moi? Donc si je te parle, il faut écouter mon conseil. Voyez, donc ces femmes-là, quand elles viennent dans l'église aussi, elles cherchent mari. Parce qu'elles savent que quand elles vont gagner mari dans l'église, les maris là aussi ne vont pas les faire souffrir. C'est bien de chercher mari dans la maison de Dieu. Mais il y en a qui sont juste là à cause d'une intention. Et c'est une intention erronée. Dès qu'elles ont atteint leur objectif, elles se retirent de ce qui est spirituel. Elles ne sont plus, ou ils ne sont plus les véritables chrétiens. C'est pour ça, ce n'est pas suffisant de regarder, pasteur, quand tu prêches là, quand elle est comme ça, elle pleure même quand il y a l'adoration. Quand tu prêches, vois comment les larmes coulent de ses yeux. Non, la fille, la parole la touche trop quoi. Comment toi tu fais pour savoir que la parole la touche trop? Toutes ces choses ne sont pas suffisantes. Quand l'Éternel est ton berger, ce n'est pas ces choses que tu dois regarder pour prendre femme. Tu laisses ton berger te diriger vers les sources d'eau paisibles. Tu laisses ton berger te diriger vers la femme qu'il faut. Amen. Amen. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit de Dieu. Amen. Vous vous rappelez de... Je vous ai fait montrer le film là, non? Un jour, tout le monde va regarder. Un braqueur qui s'assoit souvent dans un bar. Ne vous inquiétez pas, je vais prêcher. Et l'onction va couler ce soir. Dieu est en train de délivrer quelqu'un ce soir. Et non, cet homme-là, c'est un braqueur. Ils sont 3. Ils restent souvent dans un bar. Et Sista Vitri passe pour aller à l'église. Et un jour, il s'est levé pour aller vers Sista Vitri, draguer Sista Vitri. Sista Vitri lui a donné les affiches de l'église. Et il dit, bon, il est de nouveau là. Et le vrai braqueur là, le patron, lui, il était assis, il dit à ses collègues, la fille là, c'est ma femme, je vais l'épouser. Ses amis lui ont dit, toi quitte là, tu es un braqueur, bandit, comment tu vas épouser les filles? Il dit, je vais vous surprendre. Le dimanche prochain, il est parti à l'église là-bas. 3 dimanches, 3 mois. 3 mois seulement. À la fin du culte, Sista Vitri est dans la chorale. Elle a donné rendez-vous à Sista Vitri, derrière l'église. Elle dit, Sista, comment t'appelles?
Elle dit Vitry. Il fait comme ça. Vikaposotoma yandakata. Dit Vikaposotokoshira. Et elle dit, comme si ça Vitry avait aussi faim de mariage. Vous voyez, quand vous avez faim, quand vous avez soif, quand on vous donne l'eau, il y a quelque chose dedans, vous buvez. Quand vous avez faim, quand la nourriture est pimentée, il n'y a pas de sel, vous n'avez pas le temps d'apprécier. Vous voulez seulement vous rassasier. Je prie pour toi ce soir, afin que la fin du mariage ne t'amène pas dans les erreurs. Si ça vite, il avait fait du mariage. Parce que mon âge est avancé, j'ai 37 ans maintenant. Il faut que je me marie. Alors, il a parlé à Sissa Vitry. Sissa Vitry dit, je vais prier. Sissa Vitry avait le voir son pasteur. Son pasteur lui dit, Sissa Vitry, ce type-là seulement 3 mois. Il dit, mais il est né de nouveau, non? Il ne voulait pas écouter la voix de son berger. Il dit, Sissa Vitry, il est né de nouveau, il a 3 mois seulement. Oh. Tu ne peux pas encore dire qu'il est vrai né de nouveau. Ah, le pasteur a pris la main de Sissa Vitry. Seigneur, je prie que si tu n'es pas dans cette affaire, Sissa Vitry n'a pas fermé les yeux. Le pasteur avait les yeux fermés, priait sur Sissa Vitry. Oui. Quand vous commencez à faire certaines prières qui n'arrangent pas les gens, dites pas Amen. Ah, je suis pasteur, quand les gens viennent me voir, demandent, je veux connaître la volonté de Dieu. Quand je me mets à parler de la volonté de Dieu dans mes prières, quand je dis prions, Amen. Alors, ils ont fait le mariage. C'est ça, Vitry a commencé à l'enseignement. Monsieur Vikaposote ne va plus à l'enseignement. C'est ça, Vitry est rentré le soir. Monsieur Vikaposote est en train de prendre gouda avec cigarette. Dit, you born again. Le lendemain, c'est ça, Vitry vient aller à l'église. Le chef dit, where are you going? Il dit, I'm going to Bible school. Il dit, from today, no more Bible school in my house. No more church. You are somebody's wife. Tu es la femme de quelqu'un. Pas d'église dans ma maison. Je ne veux plus entendre l'histoire de pasteur, pastorat. Ça finit. Depuis quand tu es devenu comme ça? Il était toujours comme ça. Et chaque nuit, son mari se lève et va braquer. Elle ne savait pas. Un jour, elle voulait vérifier. Son mari se lève. Prend le pistolet en haut là-bas. Met son casque. Ce casque au Kangol, comment on appelle ça? Cagoule. Il ne savait pas qu'il avait un American Ninja 2 à la maison. Il est allé braquer. Il revient. Il vient avec des sacs d'argent. Il dit, tu étais où? Il dit, non, mes amis fêtaient. Il dit, quelle fête? Je t'ai vu rentrer avec un pistolet. Si Sissa Vitry, le jour à venir, allait se jeter dans la lagune et est morte. Elle aurait pu écouter la voix de son berger. Vous savez, la plupart du temps, ce qui est bon pour vous, vous ne connaissez pas. Seul l'Éternel connaît ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous, nous ne connaissons pas. Parce que nos yeux peuvent nous tromper. Nos yeux peuvent apprécier selon ce que nous voulons. Mais quelque temps après, l'appréciation que nous avons donnée deviendra de la frustration. Mais l'Éternel ne peut pas apprécier quelque chose et cela deviendra de la frustration. Si l'Éternel est réellement notre berger et que nous nous laissons diriger par ce berger, nous serons préservés de ce genre de choses. Mais la plupart du temps, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas laissé l'Éternel nous diriger dans le choix de plusieurs choses. Et ces choses sont devenues des frustrations pour nous. Je ne sais pas à qui l'Éternel est en train de parler ce soir. Un jour, une soeur est venue me voir avec un jeune gars, gentleman, mignon, avec une bonne poitrine, bon.
Elle dit, pasteur, tout, comme l'autre m'a trahi, tout. Je ne cache pas mes mots. Ma bouche n'est pas dans la poche de quelqu'un. Je m'en fous de ton argent. Toi, tu as l'argent. Toi, tu as l'argent. Tu sais combien de milliards moi j'ai vu en esprit? Tes petits billets de 10 000 là. Comme ça, moi, je vais vendre mon appel. J'ai regardé la scène, j'ai dit, hey, devant le monsieur, pas derrière le monsieur. C'est pour ça, fais-le là, je l'aime quoi. Quand je parle, elle parle. Alléluia. Elle et moi, on est fait pour rester ensemble. J'ai regardé la femme, j'ai dit, hey, ça, c'est pas ton mari. Fais-le Dieu aussi, c'est pas ton mari. Devant le monsieur. Je ne veux pas avoir peur du monsieur. Je vais parler devant les deux. Maintenant, elles étaient deux sœurs en crise. L'autre aussi est venue. Elle veut que je prie pour sa grossesse. J'ai dit, donc toi tu es enceinte? Oui. J'ai dit, où est le mari? Elle dit, pasteur, tu sais, Dieu a pris le mari de Vasti et a donné Esther. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, vous voyez les prières que les fidèles veulent que les pasteurs fassent. Il dit, Dieu a pris le mari de Vasti et a donné Esther. J'ai dit, hein, donc, il est passé en réalité, il a déjà 3 femmes. J'ai dit, toi tu es la 4e. Il dit, oui. Il dit, quand j'ai vu 2 prophètes, les prophètes là m'ont dit que Dieu m'a donné cette grossesse. Comme mon âge est avancé pour me consoler. Donc je dis, le ventre que tu as, la grossesse là, c'est la consolation. Elle dit oui. J'ai dit à l'autre, le type là, c'est pas ton mari. J'ai dit, toi là aussi, Dieu n'est pas dedans. Et les deux se sont fâchés. Quand ils sont sortis, le monsieur a dit à la femme, le monsieur là, il ne t'aime pas, ce n'est pas un bon pasteur. Il est intéressé. J'ai dit, ok, au revoir. 2 mois après, j'ai vu celle qui voulait devenir Esther là. Je l'ai vue dans un supermarché. Je l'ai salué, j'ai dit, ça va et ta grossesse? Il dit, ah, la grossesse, c'est ma fatine. J'ai dit, la consolation de Dieu là est partie. Elle a baissé la tête. J'ai demandé, et le monsieur? Il dit, pasteur, je n'ai plus jamais vu. Je suis allé chez l'autre. Un jour, l'autre m'appelle, un samedi. Ouais, parfois, les brebis nous font souffrir. Elle dit, pasteur, viens, c'est tout ce que j'ai entendu. Et le portable s'est coupé. La fesse lady venait fraîchement d'accoucher. On n'avait même pas de voiture. La voiture était gâtée. Elle a mis le bébé au dos. C'était Shalom. On a couru, on est arrivé chez elle. Elle était par terre, elle voulait mourir. Et j'ai ordonné qu'elle revienne à la vie. Pendant que je parlais, j'ai eu une vision, j'ai vu quelque chose. J'ai vu un bateau qui s'est écroulé. Dieu m'a dit, c'est son foyer. J'ai dit, Dieu me dit que le bateau va s'écrouler. Tout ce qu'il y a dedans va se détruire. Mais Dieu me dit de te dire, c'est pas ton mari, reviens. Quand j'ai encore dit ça, elle a changé le visage. Et je suis parti de chez elle, je ne suis plus jamais arrivé. Et elle m'a dit qu'elle a vu 3 ou 4 prophètes qui ont dit que c'est son mari. On y a prophétisé partout, même dans des églises. De s'occuper même des enfants du monsieur, que Dieu va lui donner ses enfants. Je dis, en ce temps, nous saurons qui est le prophète parmi les autres prophètes. Moi, je suis pasteur, mais en ce temps, on saura qui est prophète et qui n'est pas prophète. 3 ans, jour pour jour, j'étais encore là comme de coups de fil sort. Il dit, pasteur, tu es un vrai pasteur. J'ai dit, hey. Il dit, viens, ma donc, fille chaud et bleu là. Et je suis allé. Vous savez, le type avait doté au moins 2 femmes en ville. Et un jour, une des femmes vient à la maison parce que la fille avait l'argent. Donc, le type était dehors, une fille était sur le portail en train de dire, nous donnons mon règle, je suis enceinte. Et il dit, tu es en règle, toi et moi, on a fait quelque chose, quelle date? Et Dieu a permis qu'elle puisse entendre tout dans ses oreilles. Et où la porte de voir son mari, on est en train de discuter grossesse. Hey. Elle voulait mourir. L'homme là, a pas fait des gris, gros comme ça. C'était sous le lit, elle ne savait pas. Praise God. Et tout compte fait, ça s'est cassé. Elle voulait se suicider un jour. Dieu m'a dit, va chez elle, sinon elle va mourir. Elle voulait avaler des comprimés. Je suis allé la sauver de ça. Je suis allé la sauver de ça. Quelques temps après, elle m'a fui. Parce que moi, je dis toujours la vérité. Je vais te dire, il faut fuir. Il faut fuir. Go. You will come back.
l'onction de Dieu sur ma vie n'est pas achetable. Je lui ai dit, hey, elle m'a fui. Elle a trouvé un autre. Ils ont fait tout. Et partout où elle passe là, elle dit, si vous voulez un vrai pasteur à Cotonou ici là, il faut aller chez le pasteur Abraham. Mais pour elle-même là, elle fuit. Et le second qu'elle a trouvé là, elle a amené ça dans mon bureau là. Le monsieur aussi a l'argent, les deux étaient assis, j'étais assis. Avec le pasteur qui allait célébrer leur mariage. Je suis resté assis. Ils ont parlé. J'ai dit pour commencer, j'ai dit, toi pasteur là, c'est pas ta brebis, tu ne dois pas célébrer son mariage. Tu n'es pas autorisé à célébrer le mariage de cette femme. C'est ma brebis. Si quelqu'un devait célébrer son mariage, soit c'est moi, soit c'est le bishop. Mais tu n'as pas le droit de célébrer son mariage. Maintenant, je dis, vous là, votre mariage, vous devez casser d'abord. J'ai dit, vous devez casser d'abord. Hey! Quand j'ai parlé de ça, l'agent, il est sorti, il a dit à l'autre pasteur. Il dit, ah, ce pasteur-là, comment il peut te parler comme ça? Et toi-même, tu t'étais. Il dit, je prends pour qui? Ah! Et elle m'a fui. Et le pasteur aussi. Le dimanche de AIMG, j'étais à la place Lénine. Quand je l'ai vue, elle a couru, elle est venue m'embrasser. Mon pasteur! J'ai dit, ton pasteur. Elle dit, ça va? Elle dit, Asuelo. Elle a dit, on est allé dans ma couple. J'ai dit, il est où? Il dit, le type est allé dans ma couple. Il ne faut pas le regarder. Et tu vas rouiller. Et ma couple. En ce jour, tu diras que le pasteur n'a pas prêché ce soir. Il a dit seulement la comédie. Si je savais, j'allais écouter sa voix. Il dit, il veut me tuer. Praise God. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit de Dieu. Le mariage, ce n'est pas... Vous voyez, beaucoup d'entre nous ici, tout ce que nous voulons le samedi de mariage, où vous allez porter robe de nuit, tous vos amis viendront, la famille viendra, ils vont vous trouver. Mais vous ne pensez pas à l'après-mariage. Many are ready for the wedding, but you are not ready for the marriage. Beaucoup sont prêts pour les cérémonies de mariage, mais ne sont pas préparés pour l'après-cérémonie. Et quand on rentre dedans, quand tu rentres dedans, comme tu veux, tu vas dire, merde, si je savais, tu auras envie de sortir, tu ne vas pas sortir. Parce que quand tu voudras sortir, tu verras le portail fermé, verrouillé, barricadé. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. God is talking to somebody. God is talking to somebody. Si vous n'êtes pas encore marié, priez, priez. Ne permettez pas la fin d'avoir d'enfants, la fin de porter le nom de quelqu'un en pasteur. Pasteur, si je me marie maintenant, il y a des choses que mes parents, mes frères ne vont pas. Va te marier parce que tes parents t'insultent. Tu vas pleurer. Quand tu vas pleurer, tu vas revenir là. Ils vont encore t'insulter. Il vaut mieux supporter les injures maintenant jusqu'à ce que Dieu te donne ce qui est pour toi. Alléluia. Il ne faut jamais quitter la maison de tes parents dans la précipitation parce qu'on t'insulte. Parce qu'on te dit, ta fille, ma fille, écoute-moi, même si tu as 37 ans, même si tu as 40 ans, tu vas enfanter. Je te dis la vérité. Même si tu as 40 ans et tu n'es pas encore marié, il ne faut pas à cause de ça aller te coucher pour n'importe quel homme pour avoir d'enfants. Ça, c'est la médiocrité. C'est la médiocrité. C'est la voie de la bassesse. Alléluia. Parce que les lionceaux éprouvent la disette et la famine. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Il y a quelque chose que l'Éternel a réservé pour toi. Ce qu'il a réservé pour toi, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi seul. C'est pour toi. Psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car
tu es avec moi. Quand l'Éternel est ton berger, tu n'auras rien à craindre. Quand l'Éternel est ton berger, il dit, je ne crains aucun mal. M-A-L. Simple. Il dit, quand l'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. Vous savez, quand l'Éternel est votre berger, ce que cela sous-entend, cela cache quelque chose. Vous savez ce que cela cache? Le berger est présent à côté de ses brebis. Et c'est ce que Jésus essayait de dire. Il dit, le mercenaire voit venir le loup et le lion et fuit. Et le loup se jette sur la brebis. Il dit, mais le bon berger ne fuit pas les lions. Le bon berger affronte les lions à la place des brebis. Un véritable berger, quand le danger vient contre la brebis n'est même pas conscient du danger. Le berger se tient devant la brebis et affronte le danger. Regardez ce que David dit. Il dit, pendant que je gardais le troupeau de mon père, quand le lion vient, quand le loup arrive et prend une brebis du troupeau, David dit, je cours après le lion, j'arrache la brebis de sa gueule. Il dit, quand le lion, le loup se dresse contre moi, je le tiens par la gorge. Alléluia. Je tiens le lion par la gorge, juste pour sauver la vie du brebis. Il dit, autrement dit, je suis arrivé à déchirer le lion en deux. J'ai déchiré le loup en deux. Parce que je suis allé sauver la vie d'une brebis. Alléluia. Parce que je suis allé sauver. Il dit, mais le mercenaire, quand le mercenaire voit le danger venir, il fuit. Et la brebis est exposée au danger. Autrement dit, quand l'Éternel est votre berger, vous savez, la plupart du temps, les brebis vont brouter l'herbe dans la forêt. Mais la plupart du temps, quand David nous dit que le lion arrive ou le loup arrive, donc la plupart du temps, il y avait des animaux sauvages. Amen. Dans la forêt. Ce qui veut dire, David dit, c'est que je suis en train d'écrire dans mon psaume. Je suis en train de parler de mon vécu avec mes brebis. Et de la même manière où les brebis que j'ai gardées n'étaient pas inquiètes à cause de ma présence. Quand le lion et le loup venaient, je défendais les brebis. Il dit de la même manière, amen, que moi je suis la brebis de l'Éternel. Il dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal? Parce que je suis conscient de la présence de mon berger. Quand l'Éternel est votre berger, c'est que cela vous garantit. Cela vous garantit la présence continuelle de Dieu avec vous. Et quand la présence de Dieu est avec vous, vous pouvez parler comme Paul. Quand Paul dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est de l'autre côté. Autrement dit, nous pouvons dire que le berger est plus grand que le lion qui est de l'autre côté. Et la présence de Dieu vous garantit la lumière pendant la nuit. C'est pour ça que David pouvait dire dans Psaume 27, l'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte?
L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Il dit, quand des méchants s'avancent pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. L'Éternel est ma lumière parce que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est ma lumière parce qu'il est d'abord mon berger. Et il est d'abord mon berger. Quand j'ai la présence du berger à côté de moi, le berger devient ma lumière. Quand l'Éternel est votre berger, vous ne craignez rien. Il dit, je ne crains aucun mal. C'est pour ça que le même David pouvait dire, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux, je regarderai. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Quand l'Éternel est votre berger, vous êtes préservés du mal. Le même David dit dans Psaume 89, il dit, le malheur ne te surprendra pas et le méchant ne va pas t'opprimer. À cause de l'onction, la présence de l'onction symbolise la présence du Saint-Esprit. Alléluia. La présence du Saint-Esprit symbolise la présence du berger. Quand l'Éternel est réellement ton berger, tu n'auras rien à craindre. Tu n'auras pas à craindre la sorcellerie. Tu n'auras pas à craindre l'envoûtement. Alléluia. Tu n'auras rien à craindre. Tu n'auras rien à craindre. Rien. Il dit, tu n'auras pas à craindre les bêtes féroces de la terre. Tu n'auras rien à craindre. Parce que seulement, tu sais que l'Éternel est ton berger. Alléluia. Dis, l'Éternel est mon berger. À cause de cela, je ne crains rien. Je ne crains rien. Vous voyez, beaucoup vivent dans la crainte. La crainte symbolise la peur. Beaucoup vivent dans la crainte. La peur du lendemain. La peur de mourir. La peur du cancer. La peur du diabète. Alléluia. La peur que quelqu'un te vole ton mari. Praise God. Quand l'Éternel est ton berger, il n'est pas seulement ton berger. Il est le berger de toutes les choses qui t'appartiennent. Alléluia. Oh my God, il pouvait dire quelque chose. Celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Dieu ne dort. Quelqu'un s'appelle Dieu ne dort. Il dit celui qui me garde, il ne sommeille ni ne dort. Un coup de sommeil peut faire que tu vas cogner ta voiture contre quelque chose. Mais il dit celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. L'Éternel n'est pas seulement mon berger pour me garder, mais toutes les choses qui m'appartiennent, l'Éternel les garde. Quand réellement l'Éternel est votre berger, vous ne craignez rien. Parce que tout ce qui vous appartient sont sous sa couverture. Alléluia. Sont sous sa couverture. Il a les yeux sur tout ce qui vous appartient. Alléluia. Tout ce qui vous appartient. Je viens d'entendre une parole. I hear a word. I hear a word. My God, my God. David était un berger et en même temps était aussi une brebis. Alléluia. Oh Jesus. Je veux déclarer pour quelqu'un ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout nom, je peux te dire ce soir que tu poursuives et les anges de l'Éternel te dévancent ce soir
Tout ce qui a été volé dans ta maison, dans tes affaires, dans tes finances, tout ce que l'ennemi a volé pendant que tu étais absent et l'ennemi est parti, je vois les anges de Dieu se mettre à leur poursuite ce soir. Les anges de Dieu les arrêtent. Les anges de Dieu récupèrent tout. Tout est récupéré ce soir. J'ai dit tout est récupéré ce soir. Tout est récupéré ce soir. Écoutez, David était roi. Laissez-moi quitter l'enseignement et rentrer dans la prédication. David était roi. Et David était absent. Et pendant que David est rentré, la Bible dit que le royaume de David a été détruit, brûlé. Et les femmes, 2 femmes de David, avaient été emmenées en servitude. Les enfants de David et les enfants de ses associés, les femmes de ses associés. Et la Bible dit David s'est mis à pleurer. Et David a pleuré au point où il ne pouvait plus pleurer. La Bible dit David a cessé de pleurer. Et qu'est-ce que David a fait? Il a commencé à s'encourager. La première chose que David a fait, vous savez ce qu'il a fait? Il a consulté son berger. Il dit, est-ce que je dois poursuivre? L'Éternel lui dit, poursuis, tu atteindras et tu récupéreras tout. Il dit, poursuis, tu atteindras et tu récupéreras tout. Et la Bible dit, David s'est mis à la poursuite. Parce que quoi? David avait le cœur du berger. David était du genre du berger, alléluia. Il avait l'onction du berger. Lui, son onction lui disait qu'il ne devait rien perdre, alléluia. La Bible dit, David est allé à la poursuite. Ah, je me mets à la poursuite du lion ce soir. Je me mets à la poursuite du loup ce soir. Je rattrape et je récupère tout. Je rattrape et je récupère tout. Il n'y aura pas de bête. Je déclare qu'il n'y aura pas de bête. Au nom de Jésus. La Bible dit David s'est mis à la poursuite. Et il est arrivé subitement sur eux. Ils étaient en fête. Et les fêtes s'est transformée en détresse. Toute fête dans le camp adverse se transforme en détresse ce soir. Et toute détresse dans ta vie se transforme en fête. Toute défaite, toute fête dans ta vie, alléluia, toute détresse dans ta vie se transforme en fête. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit David est allé à la poursuite. Il a tout récupéré. Tout. La Bible dit il ramena tout. Alléluia. Non seulement tout, mais au-delà de ce qu'il a perdu. Parce que ce que l'ennemi avait volé sur d'autres territoires, David a tout ramené. Alléluia. Oh, je te vois récupérer tout ce soir. Je te vois récupérer tout ce soir. Parce que tu es la brebis de quelqu'un. J'ai dit tu es la brebis de quelqu'un. Tu es la brebis de l'Éternel. Je te vois récupérer tout ce soir. Parce que tu es la brebis de quelqu'un. Tu es arraché du danger. Tu es délivré du danger. Tu es gardé par la puissance de Dieu. Tu es préservé. Je me mets à la poursuite du lion, du loup. Tout lion, tout loup qui est venu te voler, t'emporter. Je me mets ce soir à la poursuite de ce lion. J'arrache ta santé de la main de l'ennemi ce soir. J'arrache ta joie de la gueule du lion. J'arrache ta vie de la gueule du lion. Je déclare que le serpent est éventré ce soir. Je te sors de son ventre. Au nom de Jésus. Tout cobra spirituel, tout serpent spirituel qui engloutit ta vie, ta destinée, il est éventré ce soir. Il est éventré ce soir. Au nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas un perdant. Quand l'Éternel est votre berger, vous n'aurez rien à craindre. Alléluia. La peur, la peur, la peur, la peur, c'est l'âme première du diable. Et l'âme la plus sophistiquée que le diable a, c'est la peur. Praise God. C'est pour ça que Dieu pouvait dire par la bouche du prophète Isaïe, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens
de ma droite triomphante. Alléluia. Il dit, je te fortifie. Je te soutiens de ma droite triomphante parce que je suis avec toi. Alléluia. Quand l'Éternel est votre berger, alléluia, vous ne devez rien craindre. Rien. Même pas la mort. Quand l'Éternel, praise God, quand la peur vient attaquer votre cœur, vous savez ce que vous devez faire? Vous ne devez pas paniquer. Quand la peur vient attaquer votre cœur, vous devez réagir contre la peur. Vous devez confesser la parole de Dieu. Vous devez déclarer, au nom de Jésus de Nazareth, je n'ai pas reçu un esprit de timidité pour être dans la peur. J'ai l'esprit de Dieu en moi. L'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de peur. C'est l'esprit de courage, d'audace. Au nom puissant de Jésus, je repousse la peur ce soir. J'ordonne à la peur de lâcher prise sur ma vie. Vous parlez à la peur. Parce que la peur, c'est un démon. Il va vous entendre. Il va partir. Et vous allez constater, autour de votre vie, il y aura seulement le calme. Il y aura la peur. Amen. Quand la peur vient attaquer votre vie, c'est pour ouvrir la porte dans votre vie à l'ennemi. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand la peur vient dans votre vie, et vous avez constamment la peur, la chose que vous craignez, la chose risque d'arriver. Quand vous avez constamment peur de devenir diabétique, si vous ne savez pas faire, vous allez devenir diabétique. Quand vous avez constamment peur d'échouer dans les affaires, vous allez échouer. Alléluia. Parce que la peur n'est pas votre nature. La peur, c'est la nature du diable. Mais nous avons la nature de Dieu. Ce qui veut dire, quand David dit, l'Éternel, quand je marche, regardez, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Laissez-moi vous expliquer ce que veut dire la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort, c'est un peu comme la forêt de Pandjari. Alléluia, c'est ça, non? La forêt de Pandjari. Vous marchez dans cette forêt, vous seul, ce parc Pandjari, où il y a des lions. Regardez, un seul lion a mobilisé toute la gendarmerie, la police et l'armée de Cotonou. Ils étaient en train de courir dans les rues parce qu'un seul lion, le lion qui était à CPA, ça a mobilisé toute une armée. Alléluia. Mais David, dans la forêt, au milieu des lions, il dit, c'est pour ça quand il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Écoutez, si vous êtes une brebis, l'Éternel est avec vous. À moins que vous ne soyez pas une brebis. Si vous êtes réellement la brebis de l'Éternel, sa présence est avec vous. Et sa présence est suffisante. Alléluia. La présence de l'Éternel. Écoutez, quand je veux me coucher, je me couche et je dors. Je ne suis jamais allé sur le lit et j'ai eu peur du mauvais rêve. Alléluia. Je ne suis jamais allé sur mon lit après que je chasse les démons ici. Et je viens à la maison pour dire il faut que je fasse une autre veillée spéciale pour que les démons ne m'attaquent pas. Non, ce n'est pas possible. Cela ne peut pas arriver à l'apôtre. Vous savez pourquoi? Parce que le berger est avec moi. Alléluia. Le berger est avec moi. Quand l'Éternel est votre berger, la peur ne doit pas trouver de place dans votre cœur. À moins que vous ne soyez pas la brebis de l'Éternel. C'est très simple de dire l'Éternel est mon berger. Mais est-ce que réellement tu es une brebis de l'Éternel? Si tu es une brebis, je dis ce que la brebis fait, c'est que la brebis suit le berger. Est-ce que ce soir tu peux réellement dire que tu es en train de marcher dans les traces de la parole de Dieu? Vous ne pouvez pas vivre dans la désobéissance et dire que l'Éternel est votre berger. Vous ne pouvez pas vivre dans le mal
et dit que l'Éternel est votre berger. Vous ne pouvez pas vivre dans la duplicité, dans le mensonge, dans la ruse, dans la tromperie, dans les fraudes, dans toutes ces choses. Vous n'êtes pas les brebis du Seigneur. Vous êtes des fils du diable si vous faites des choses comme ça. Jésus a dit aux pharisiens, pourquoi vous voulez me tuer? Ils ont dit non, nous ne voulons pas te tuer, nous sommes les fils d'Abraham. Jésus lui a dit, vous là, vous n'êtes pas les fils d'Abraham. Il dit, vous voulez faire les œuvres de votre père. Il dit, nous n'avons jamais été esclaves. Un seul a été notre père, c'est Abraham. Il dit, vous êtes fils du diable. Vous êtes fils du diable. Alléluia. Les choses que tu fais en secret, c'est le diable qui fait ces choses. Et si tu continues dans ces choses, tu n'es pas la brebis du Seigneur. Personne ne te voit, mais le maître te voit. Et one day, la Bible dit, le jour de l'Éternel est comme le jour où un voleur arrive, où le propriétaire de la maison n'est pas averti. Si l'Éternel est ton berger, tu dois obéir à la voix de ton berger. Praise God. Si l'Éternel est ton berger, tu dois obéir à ton berger. Praise God. Les brebis suivent le berger. 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 Les brebis ne prennent pas le chemin qu'ils veulent. Les brebis suivent le berger. Alléluia. La brebis ne fait pas ce qu'elle veut. La brebis ne va pas là où elle veut. La brebis regarde le maître et suit le maître. Et le maître l'amène dans de verts pâturages, pas vers des arbres sèches. Alléluia. Si l'Éternel est réellement ton berger, tu n'as rien à craindre. Si réellement l'Éternel est ton berger, tu n'as rien à craindre. Rien. Parce que le maître est avec moi, je ne crains rien. Praise God. Je ne crains rien. Même pas l'adversité. Même pas les attaques du diable. Vous savez, parce que ma Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Mon berger le mettra en déroute. Quand le lion vient pour venir attaquer le troupeau, ma Bible dit quoi? David dit, je sors, je rugis sur le lion, je poursuis le lion. Et qu'est-ce que je fais? J'arrache la brebis de sa gueule. Je tue le lion. J'amène sa chair à la maison. Si réellement vous êtes une brebis de l'Éternel, je vous assure que vous ne devez rien craindre. Rien. Vous ne devez rien craindre. Alléluia. La peur dans votre cœur symbolise que vous n'êtes pas en règle avec la parole de Dieu. La plupart du temps, quand il y a la peur, parce que la Bible dit que la peur suppose un jugement, un châtiment. La peur symbolise que ta vie n'est pas en règle avec la parole de Dieu. Si ta vie est en règle avec la parole de Dieu, comme le pasteur prophète Meshach me disait tout récemment, qu'il était allé dans une maison pour faire la délivrance. Il était parti avec un pasteur au moment où la prière de délivrance a commencé. Le frère pasteur qui était parti avec, il dit, pasteur prophète, je viens. Hein. Il dit, tu vas où? Il dit, je viens, je viens. Et le frère s'est mis de côté, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais Jacques dit, quand il a entendu, pardonne-moi, il dit, j'ai laissé celui pour qui je voulais délivrer. J'ai dit, pardonne-moi, pourquoi? Il dit, reste là-bas. Ouais, il avait peur de ministrer la délivrance parce que sa vie n'était pas en règle. Praise God. Ce n'est pas sur le terrain de football on apprend à jouer. Ce n'est pas le jour du match, le jour de finale on apprend à jouer. On a fait le footing il y a longtemps. Praise God. Mets ta vie en règle avec l'Éternel. Mets ta vie en règle avec l'Éternel. Mets ta vie en règle avec l'Éternel. Mets ta vie en règle avec la parole de Dieu. Que ta vie soit réajustée avec la parole. Que ta vie puisse glorifier le Seigneur. Que ta vie puisse honorer le Seigneur. C'est comme ça on est la brebis de l'Éternel. On n'est pas la brebis de l'Éternel en vivant comme on veut. On n'est pas la brebis de l'Éternel en vivant comme on veut. On est la brebis de l'Éternel en cherchant à plaire à l'Éternel.
David a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu ne peux pas faire de l'Éternel tes délices et ne pas chercher à appeler à l'Éternel. Réajuste ta vie. Alléluia. Un jour, je suis allé prier pour une soeur. Elle a dit, je ne dors plus. J'ai des cauchemars. Et j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour elle afin que la porte ouverte dans sa vie, qu'elle puisse voir. Elle n'a pas dit Amen. Praise God. Elle n'a pas dit Amen parce qu'elle-même, elle connaît la porte ouverte. Et je suis allé encore chez elle le lendemain. Elle était sur le lit et dit, je ne dors pas. J'ai dit, mais quand il avait prié pour toi, là, tu avais commencé à dormir. Il dit, maintenant, je ne dors pas jusqu'à 5 h du matin. J'ai dit, ok, on va encore demander à Dieu. Il dit, Seigneur, je l'ai monté un verset dans Proverbe 3. Proverbe 3 dit, je me couche et je m'endors. Je l'ai. Somme 4. Il dit, je me couche et je m'endors. Et je l'ai lu le verset, je voulais prier, j'ai prié aussi, elle n'a pas dit Amen. Amen. Vous savez pourquoi elle n'a pas dit Amen? Cette soeur sortait avec un homme. Et le monsieur était équisse. Écoutez-moi bien. Elle a constaté qu'à tout moment où l'homme vient dormir chez elle, toutes les calamités, c'est qu'elle a confessé. Maintenant que je suis en train de prier pour qu'elle discerne la porte qu'elle-même elle connaît ne veut pas dire Amen. Parce que quoi? Elle ne veut pas se repentir. Maintenant elle veut que le pasteur fasse loose, break, feu, casse, go, amen. Non. Sans la repentance, la fesse lady me dit il est l'heure. Sans la repentance, il n'y a pas de délivrance. Sans la repentance, il n'y a pas de guérison. Vous devez d'abord vous repentir avant que la délivrance n'arrive. Si tu es réellement la brebis de l'Éternel, tu dois ce soir te repentir du mal. Tu dois cesser de faire du mal. Toi-même tu sais. Dieu n'a pas te dit ça. Tu connais pour toi, non? Hein, ma soeur? Tu connais pour toi, non? Elle connaît pour elle. Elle connaît. Elle connaît pour elle. Tu nous rappelons, on n'a pas besoin de citer tout le nom des péchés ce soir. Le Saint-Esprit te parle, tu connais pour toi. Et l'Esprit de Dieu est juste en train de te dire, ça là, que tu fais, ça ne me plaît pas. Arrête. Si tu arrêtes, toi et moi, on sera des amis. Baisse la tête. Ce soir, ce qui suppose que par ce message, je suis venu mettre fin à la crainte et à la peur dans les vies. Si tu te repens sincèrement, la peur va quitter ta vie ce soir. Je voudrais que tu demandes pardon à Dieu ce soir. Dis au nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'élève ma voix, je déclare et je prophétise que je suis libéré de la peur au nom de Jésus, parce que l'Éternel est mon berger. Je ne crains rien. Rien provenant de l'ennemi ne pourra nuire à ma vie. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Parce que le berger est avec moi. Au nom de Jésus. Amen.